En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Les filets sont prêts à se déchirer et les barques enfoncent tellement elles sont pleines de poissons. Jésus n'a pas fait les choses à moitié. Et à la fin, il rassure Simon-Pierre en disant: « Sois sans crainte, on ne va pas recommencer ça. Mais désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Le miracle de la pêche miraculeuse sert donc à montrer ce que Jésus veut faire pour les hommes, et pas simplement pour les poissons. Il n'est pas venu simplement renflouer le commerce de Simon-Pierre et de ses associés. Ça nous parle du désir de Jésus pour les hommes, du rêve de Dieu pour l'humanité. Les poissons nous représentent, bien sûr. Et le rêve de Dieu que Jésus est venu accomplir, c'est de rassembler toute l'humanité dans le filet de son amour, dans la barque de Pierre qui est l'Église. Le Seigneur a ce grand désir que l'humanité ne soit plus dispersée, divisée, séparée, mais plutôt réunie dans son amour, dans son cœur, dans son royaume, et d'abord dans l'Église qui est le début du royaume, en attendant le jour où tout le monde sera réuni dans son amour au ciel. Voilà ce que le Seigneur désire, voilà son grand rêve, et voilà le rêve dans lequel il nous appelle à entrer. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, personnellement. Nous sommes tous appelés. Nous avons entendu aujourd'hui l'appel d'Isaïe, l'appel de Simon-Pierre, Jacques et Jean. Mais le jour où nous avons été baptisés, le Seigneur nous a appelés à notre tour. Il a renouvelé cet appel
le jour de notre confirmation, et quand la parole de Dieu est proclamée, il nous rappelle qu'il nous a appelés. Est-ce que nous répondons présents pour être les artisans de cette immense pêche évangélique? Qu'est-ce que nous aurions fait à la place de Simon-Pierre? Essayons d'imaginer un petit peu. Il a galéré toute la nuit, les filets sont vides, il est crevé. Et voilà que le Seigneur vient parler au nom de Dieu. Et quand Jésus dit à Simon-Pierre, avance au large, jette les filets, Simon n'hésite pas. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y aura du poisson cette nuit, en tout cas aucune raison humaine, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Alors que Jésus n'est pas un spécialiste de la pêche aux poissons dans le lac de Tibériade. Saint-Pierre aurait pu lui dire, excuse-moi, mais je connais mon boulot, chacun son domaine. Toi, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, mais moi, c'est les poissons. Sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est la foi de Pierre. Sûrement que Pierre n'a pas encore compris grand-chose au sens de la mission de Jésus. Et il ne sait pas encore pourquoi Jésus est venu. Il ne comprend pas encore ce grand rêve que Dieu a de nous rassembler. Et pourtant, il y va. Il jette les filets. Parce qu'il a foi en Jésus. C'est la foi qui nous fait avancer, frères et sœurs. Notre vie est fondée sur la parole de Dieu. Nous n'avons pas à chercher d'autres sécurités, d'autres assurances. Sinon, on ne va jamais bouger. Sur ta parole, Seigneur, je jette les filets. Alors, nous pouvons vraiment admirer cette foi de Simon-Pierre et demander au Seigneur une foi aussi grande et aussi simple. Ok, tu me dis de jeter les filets, parce que c'est toi qui le dis, j'y vais, Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, jeter les filets? On peut être un peu embêté avec cette expression, parce qu'on n'aime pas trop être pris dans un filet. Alors si jeter les filets, ça veut dire mettre le grappin sur les autres, prendre ceux qui ne croient pas encore Jésus dans un système où ils ne sont plus libres, on dit ça donne pas très envie. Évidemment, rassembler les hommes dans l'Église, annoncer la foi, faire connaître et aimer Jésus, ça ne veut pas dire forcer les gens en les embrigadant. Si on confond l'évangélisation et le prosélytisme, on se trompe complètement. Il ne peut pas y avoir de contrainte dans la foi. La foi, c'est un acte libre et personnel, et c'est même l'acte le plus profond, le plus libre, qui nous engage. Nous, personne ne peut prendre la décision à notre place. Alors c'est évident que c'est pas ça que ça veut dire. Il n'y a rien dans l'Évangile qui nous autorise à mettre la pression sur les autres, à les contraindre, parce que le Seigneur nous a créés à son image, c'est-à-dire libres. Nous ne devons jamais l'oublier. C'est pour ça qu'on ne peut pas confondre l'évangélisation avec la publicité. On cherche à influencer les comportements des autres. C'est pas ça l'évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire jeter les filets alors? Eh bien, je pense que ça veut dire témoigner du Christ. Le Christ est en nous et il aimerait bien sortir. Le Christ est dans l'Église et il aimerait bien sortir pour se faire connaître et révéler son amour au monde. Pour que tout le monde sache à quel point il est aimé de Dieu. Témoigner, on peut le faire de plusieurs manières.
Il y a un témoignage qui est incontournable et central dans l'Évangile, c'est le témoignage de l'amour, du service, de la charité. Je témoigne en me mettant au service des autres, et d'abord des plus petits, et l'Église le fait depuis 2000 ans, et nous devons continuer à le faire. Une Église qui ne se mettrait pas au service des plus pauvres ne pourrait pas prétendre témoigner de Jésus. Ça, c'est indispensable. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de servir pour témoigner du Christ. Le témoignage rendu au Christ doit aussi être explicite. Il ne suffit pas de témoigner implicitement. Je vais me mettre au service des autres, comme ça, les autres finiront bien par deviner que je le fais au nom de Jésus, et avec un peu de chance, peut-être qu'ils rencontreront Jésus. Mais ça suffit pas, frères et sœurs. Si les apôtres s'étaient contentés de témoigner implicitement, en se mettant au service des pauvres, je peux vous dire qu'on ne serait pas là pour en parler. Et si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est parce que depuis 2000 ans, on témoigne explicitement de Jésus. On le fait connaître explicitement, parce que Jésus, c'est pas des valeurs abstraites. C'est pas une espèce de philosophie, une espèce de morale, ni même une philosophie. Jésus, c'est quelqu'un. Et si j'ai jamais entendu parler de lui, si on me l'a jamais présenté, comment voulez-vous que je le rencontre? C'est notre rôle de jeter les filets en annonçant explicitement Jésus. Et nous devons fleurir là où le Seigneur nous a semés. Nous devons jeter les filets là où le Seigneur nous a mis. Quel est notre lac de Génézareth à nous? Quels sont les réseaux de relations dans lesquels le Seigneur m'invite à témoigner explicitement du Christ? Témoigner explicitement du Christ, ça nous engage toujours personnellement. Par exemple, c'est aller voir quelqu'un de notre entourage qui souffre et au moment opportun lui dire « Mais est-ce que tu as pensé à demander l'aide du Seigneur ?» Moi, je l'ai fait un jour de ma vie où j'allais pas bien et je peux te dire qu'il m'a tendu la main, qu'il m'a sauvé. Pourquoi est-ce que tu essayes pas toi aussi? Tout le monde est capable de faire ça. Et vous avez compris que ça nous engage forcément, nous, les apôtres que Jésus envoie. On ne peut pas dire simplement, tiens, si ça t'intéresse, je te donne un tract sur Jésus. Mais qui est ce Jésus? C'est celui qui m'a sauvé, et c'est celui qui veut te sauver. Ce n'est pas nous qui changeons les cœurs, mais nous sommes chargés de jeter les filets. Ensuite, chacun est libre, et c'est le Seigneur qui travaille les cœurs. Voilà pourquoi la mission prend toujours sa source dans la prière. Est-ce que nous prions pour nos connaissances qui n'ont pas la foi? Pour qui est-ce que je prie aujourd'hui? Pour quel non-croyant je prie aujourd'hui? À qui est-ce que je parle de Jésus cette semaine? La semaine dernière, c'était un tel. Et cette semaine, ce sera qui? Voilà notre responsabilité. Ensuite, la pêche miraculeuse, le Seigneur s'en occupe. Les résultats ne dépendent pas de nous. Cet appel peut nous faire peur. Et pourtant, comme Saint Pierre, c'est sur la parole de Jésus que nous voulons avancer au grand large de l'évangélisation. Sans regarder en arrière en disant « Oh là là, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Ça fait des mois, des années qu'on essaye, ne remplit pas les filets. » Peu importe, le Seigneur nous envoie aujourd'hui et il nous envoie personnellement. Seigneur, donne-nous assez de foi pour répondre à ton appel et pour être les artisans de la pêche miraculeuse que tu veux renouveler aujourd'hui pour le salut des hommes que tu aimes infiniment. Amen.